à tous, on va passer à la deuxième partie sur les ophiolites. Les ophiolites, en fait, ce sont des roches qui sont présentes au beau milieu de chaînes de montagnes, et en fait, on va remarquer qu'il va y avoir une succession de roches qui sont d'origine océanique et qui se retrouvent au beau milieu de la croûte continentale. En fait, on va retrouver des structures comme le basalte en pilolava, donc en coussin ou en filon, des gabbros, des roches qui correspondent à des gabbros, et des péridotites qui auront une forme un petit peu particulière qu'on appelle serpentinite. C'est une roche qui provient des péridotites, mais qui a subi des transformations sous l'effet de la chaleur et de l'hydratation. Donc ici, vous avez une péridotite qui a une forme de peau de serpent, d'où le nom de ophiolite, qui vient de ophios, ophis serpent en grec. En fait, ce sont des vestiges de l'ancien plancher océanique. Donc, il y a eu la disparition de la croûte lithosphérique, et ça s'est retrouvé après collision, ça s'est retrouvé au beau milieu des chaînes de montagnes. Ici, vous avez des pilolavas qui correspondent à des pilolavas que l'on peut trouver à Aumont. En France, au niveau des Alpes françaises, ici vous avez une photographie du mont Chenaillet dans les Alpes, et en fait, si vous regardez bien, vous allez avoir trois zones bien distinctes. La première zone qui correspond aux sommets qui vont être composés de basalte, ensuite de gabbro, et ensuite des traces de péridotite. Donc en fait, la limite qui correspond à la lithosphère et au manteau. Donc vous aurez cette limite qui s'appelle le moho. Si on agrandit un petit peu le sommet, on va voir ces boules ces pilolavas, ces roches de basalte en coussin, qui s'est retrouvée au beau milieu de la chaîne de montagne. Donc en fait, une coupe ici, vous avez cette zone qui correspond au basalte en coussin. Ici en vert, vous avez les gabbros, qui sont soit les gabbros massifs ou les gabbrolités. Donc vous vous rappelez, au niveau de la base de la chambre magmatique, vous avez une composition de gabbros en forme litée. Et ici, vous avez des petites zones de basalte en filon, donc la remontée du magma vers la surface qui va être due à des formations de failles à l'intérieur du gabbro, et le passage donc de ce magma qui, en se refroidissant, va former des basaltes en filon. Et vous avez en plus, dans certaines zones, dans une zone un petit peu plus basse, vous avez la trace de radiolarites. Alors, qu'est-ce que sont les radiolarites? Ce sont des couches sédimentaires, mais qui ont pour origine des coquilles, des squelettes siliceux de radiolites. Ces petits êtres vivants unicellulaires se composent de squelettes siliceux, les radiolaires, qui vont former des couches sédimentaires au fond des océans. Sauf que ici, on retrouve ces couches de radiolarites au beau milieu ici du mont Chenaillet. Donc il y a la présence de marques d'une ancienne lithosphère océanique, grâce donc au basalte, au gabbro, à la présence de basalte de gabbro, de péridotite, et aussi de cette sédimentation de type océanique. Alors, si on continue la présence des ophiolites, ici on a un repérage un petit peu grossier, mais à la limite donc des deux plaques au beau milieu de la chaîne ici alpine, vous avez la présence d'ophiolites. Si on regarde maintenant au niveau de l'Himalaya, eh bien vous avez exactement la même chose. Vous avez la présence d'ophiolites de part et d'autre des deux croûtes continentales, et au niveau de cette chaîne de montagnes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette présence d'anciennes croûtes lithosphériques océaniques? En fait, il y a 250 millions d'années, vous avez une dorsale qui a permis la séparation du nouveau continent africain avec l'Amérique du Nord et du Sud. Cette dorsale a permis l'écartement et la formation d'un nouvel océan qui est l'océan Atlantique, avec la dorsale qui se retrouve maintenant au beau milieu de l'océan Atlantique. Et lors de cette zone de divergence, vous avez eu aussi, un petit peu plus en décalage, la formation d'un océan alpin, beaucoup plus petit, qui a permis donc une lithosphère de type océanique.
Mais lors, un petit peu plus tard, il y a 50 millions d'années, avec la formation de l'Atlantique, en fait, la croûte continentale africaine est remontée un petit peu vers la croûte eurasienne, la lithosphère eurasienne, vers la plaque eurasienne, pardon, et ce qui va permettre la disparition de cet océan alpin, avec une zone de subduction qui va se créer, et la lithosphère qui était nouvellement fabriquée, la lithosphère océanique, va plonger sous la plaque africaine ici, et donc la disparition de cet océan alpin va se retrouver dans la nouvelle chaîne de montagnes qui correspond aux Alpes. Donc les ophiolites correspondent à l'ancienne croûte océanique, ou l'ancienne, lithosphère océanique, qui se retrouve au beau milieu de la chaîne de montagnes. Donc voilà pour la deuxième partie de cette vidéo sur le chapitre numéro 2. Je vais continuer avec une troisième vidéo sur les marges continentales.